Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on va faire en sorte que la vidéo d'aujourd'hui soit pas trop longue. D'accord? Je sais que c'est les vacances, on a envie de profiter du soleil. Donc, on commence par ADA. On m'a demandé de faire une analyse, une petite mise à jour dessus. Donc, la structure pour le moment elle est plutôt corrective, ce qui est très bien. Donc, on peut compter ça comme potentiellement un A, ce qu'il donne comme un B en cours. Et à chaque nœud plus bas, on fait attention pour le C. Donc, ça, c'est l'objectif. Une fois le B terminé. Bon, par contre, le B est loin d'être terminé. Et surtout, si je prends en compte ce mouvement-là, comme A, interne, ce qu'il donne comme B, donc je vais devoir faire attention à un push. Ça peut être un trade à tenter. Et tant qu'on n'a pas cassé stop, encore un autre plus bas. D'accord? Et tout ça, ça fait toujours partie du B, de la structure corrective. D'accord? Donc, si on doit tenter des buys, à chaque nœud plus bas, on vise peut-être pas stop, mais juste le C d'un running. D'accord? S'il donne plus, tant mieux. Mais au moins, si on valide le running, on n'est pas trop surpris. Voilà, donc ça, c'est pour ADA. On passe ensuite sur le Bitcoin. BTC, évidemment, daily, comme je l'ai déjà dit, à chaque nœud plus haut, on doit faire attention. D'accord? S'il vient péter stop, on doit faire attention. On a potentiellement une petite perte de momentum sur le move. Donc, on risque au moins un running. Parce que si ce mouvement-là, c'est toujours mon A, ce qu'il donne, ça fait partie où c'est le B. On risque donc ou une correction de ce B, ou carrément venir donner le C, d'accord, du running flat. Donc, on doit rester vigilant par rapport à ça. Si vous avez des trades long terme, en tout cas, il faut prendre une décision. Si vous voulez rester dedans, vous tapez la correction, prendre des TP, bah, prise de décision pour pas de regret derrière, comme on l'avait fait ici. Quand on cherchait un drop, au cas où il nous valide un running, et au final, il a donné bien plus que ça. D'accord. Donc, on fait toujours attention. Sur ce move, ça ne veut pas dire on coupe tout, parce que s'il invalide le running et continue à push, bah on a envie d'être encore dedans. Donc, juste on manage le trade. Vous avez plusieurs moyens de le manager. Vous pouvez prendre des TP partiels, vous pouvez mettre des break-even, vous pouvez mettre des stop profit. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de manager un trade pour pas le regretter plus tard. En tout cas, réduire ce regret au maximum. Ensuite, on a la petite time frame. Petit time frame, en tout cas 1 heure, la direction est toujours la même. Donc, on l'avait dit, une fois ce bas cassé, celui-là, on cherche de l'achat ou pour venir péter le top ou simplement pour un running. Et dans ce cas-là, on fera attention dans ce rectangle vert que j'avais mis. Donc, la première zone de TP, c'était ce rectangle vert. Ça, c'est bon, c'est fait. Et on a dit, tant qu'on ne pète pas ce top, il y a toujours le risque d'un running. Bon, maintenant, d'après ce qu'il me fait, il y a peu de chance pour le running. Donc, je ne serais pas étonné de le voir venir directement valider le scénario d'origine, c'est-à-dire la cassure du top pour le regular flat. Okay, ça ne veut pas dire pour autant je supprime le running, mais bon, maintenant ça pue un peu pour le running. Donc ça, c'est pour la grosse time frame. L'objectif, c'est revenir tester les 11 900, voire même 12 000 $. D'accord, plus les 12 000 $. Sinon, en petit time frame, donc ceux qui trade encore à l'interne, ce que je veux, c'est donc là un A, ce qu'il donne comme un B, qu'un A, un B. Donc ce que je cherche ici, tant que je ne casse pas ce top, je veux un C. Une fois le C validé, là, pourquoi pas encore un autre plus haut. D'accord, donc s'il me donne le C, je rentre dans le trade parce que je suis encore dans mon buy. Je n'ai pas touché mon buy. D'accord, je suis toujours dedans en bas. J'ai pris des TP dans le rectangle comme je l'avais indiqué et j'attends une autre opportunité. Donc s'il donne un C, je retente le buy. Je rentre, en tout cas je recharge. Par contre, s'il n'y a pas de C, je ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'un contracting. Si c'est un contracting, il ne va pas donner de C, il va juste push parce qu'il a déjà donné le C. Alors si ça c'est mon A, B, C, il va juste casser le top. Donc, si je suis déjà dans le trade et que j'ai pas envie de toucher, juste savoir si c'est le moment de sortir ou pas, pour moi non. Parce que si c'est un contracting, ça veut dire qu'il doit monter. Et si c'est un régular, ça veut dire qu'on va avoir un autre drop et ensuite monter. Donc, s'il monte dans les deux cas, il n'y a pas de raison de sortir du buy. D'accord? La question c'est s'il me donne le C, est-ce que je rentre ou pas? D'accord? C'est plus ça. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, uniquement s'il donne un C. Car uniquement s'il donne un C, qu'on peut commencer à réfléchir pour rentrer dans le buy. Car attention, c'est du 15 minutes. Hein. Le but ici, c'est pas de rentrer là-dedans en espérant que demain, Bitcoin va être à 200 000. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, on cherche un régular. ETH. Donc ETH, on cherche un running maintenant, parce que si ça c'est mon A, ça c'est mon B, le problème c'est que le B il a cassé le top. Donc je vais avoir besoin d'un C pour un running, et ensuite pourquoi pas la continuation. Donc pareil, pas de setup,
pas de structure, je ne rentre pas dedans. Donc, je vais avoir besoin du C. Pour le moment, le Bitcoin a l'air un peu plus intéressant. On n'oublie pas la structure au-dessus, c'est pareil. Ça, c'est mon A. Et ce qu'il donne, ça fait partie d'un B, d'une structure corrective. Comme là, un A, ce qu'il donne, c'est un B. Donc, si je le vois me donner ce gros drop, pas de panique. Ça ne veut pas dire que demain, l'Ethereum, il va tomber à zéro. Ça veut juste dire qu'il est en train de valider une structure corrective plus grande pour une continuation d'une time frame supérieure. D'accord? Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que on risque un gros drop en 4 heures qu'on peut pas avoir encore un running haussier en 1 heure ou en 15 minutes. D'accord? N'oubliez pas, c'est les petits time frames qui forment la grosse structure. Donc, les deux restent possibles. Donc, pas de buy sur ETH tant qu'on n'a pas le C d'un running. BNB, un petit flat en cours. Donc, pareil, ça comme A, un peu comme ici. Ça comme B, un peu comme là. Ensuite, un C, comme ici. Et là, on a un très beau buy setup, comme on l'avait déjà vu. Et là, on peut tenter les buy setup. Tant qu'on reste au-dessus de ce bas, c'est ce qu'on va chercher. Donc, s'il me donne un C, je tente un buy sur le BNB. On a le DOT. Alors, DOT, il retrace pas mal. Je rappelle les deux analyses. Hein. C'est où il valide un running flat complètement dégueulasse que je ne toucherai pas, même avec un bâton. C'est ce running. D'accord? Un 1, 2, et si c'est un running, il est censé venir péter le top directement. Mais ça, c'est pas tradable comme running en termes de probabilité. Donc, s'il pète le top, on validera ça comme un running et tant pis pour le trade. Sinon, l'autre possibilité, et ça serait à tenter s'il valide ça, c'est si c'est un régular. Donc, ça comme A, ça comme B, et ensuite, je le vois donner un C derrière. D'accord? Là, pourquoi pas pour le push. Ou même un futur running plus tard. D'accord? Comme ça. Ça dérange pas. Donc, je vais avoir besoin d'un C, je vais avoir besoin d'un drop pour moi de la même taille que ça, si je veux trade, si je veux que ce moment soit tradable. D'accord? Pour le moment, il n'est pas tradable, pas intéressant. Il y a toujours le risque de ce running complètement infect. Donc, juste à surveiller. Et ça va être pareil à peu près pour la majorité des cryptos. Le DOT, pour moi, c'est pareil. D'accord? Ce mouvement-là, je le considère plutôt comme un A. Ce qu'il donne, je veux voir un B, peut-être pas aussi grand. Donc, un A ici, un B. Et tant que je ne casse pas stop, je vais voir un C. Une fois que j'ai ça, pourquoi pas le up. D'accord? Donc, s'il valide la cassure du top tout de suite, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas ce genre de move. On veut des structures propres. D'accord? Donc, structure propre, c'est un peu comme l'Ethereum hier, 15 minutes, je crois, ici. Ce genre de move. Je veux mon A, je veux mon B, je veux mon C, regular flat, nickel, c'est parti. Ça, c'est le genre de trade où c'est cadeau. Je veux mon A, je veux mon B, je veux mon C, regular flat, c'est cadeau. D'accord? Là, on est sur des grosses probabilités, un bon 80, des fois 90%, si toutes les étoiles s'alignent. Donc, pourquoi s'acharner sur ce genre de move si j'ai des trucs beaucoup plus propres? D'accord? Mais à surveiller, parce que ça peut se développer en quelque chose très propre. Ça peut commencer dégueulasse, c'est déjà arrivé, et ça se termine propre. D'accord? S'il me donne ça, suivi de ça, bah, la structure dégueulasse, maintenant, elle est clean. Mais à surveiller, à ne pas trade ce move. La grosse time frame, évidemment, pas de changement. On cherche toujours la cassure du top, ou directement, ou avec un BC avant qu'il vienne péter le top. Mais bon, là, on a largement le temps. Ça va mettre plusieurs semaines avant de valider ça. Même chose ici, d'accord? L'objectif, c'est qu'il revienne péter le top, mais on peut avoir ça avant qu'il reteste ce top. Donc, le long terme, c'est la même. Et court terme, c'est revenir tester ce top-là. OK? Donc, ou il validera un contracting et il cassera le top tout de suite, ou on aura un push, un dernier plus bas, et ensuite, il viendra péter le top, ce qui serait beaucoup mieux pour tenter le buy. On a le VET. Donc, VET, c'est la même analyse que Litecoin et que le DOT, surtout. C'est même la même que le DOT. Donc, long terme, évidemment, on cherche un C, d'accord? Un A. Là, on est dans un B. Une fois que le B est terminé, on ira pour le C. Mais on en est loin encore. Il va falloir déjà qu'il termine le mouvement en interne. Et c'est la même analyse que le DOT. Et pareil pour Atom. Donc, Atom, on avait vu de l'achat ici. Revenir péter ce top, c'est fait. Là, je m'attends à flat, régular ou running, peu importe. Donc, c'est exactement la même analyse. Le DOT, le VET et le Atom, c'est la même analyse en interne. Et sur la grosse time frame, attention sur Atom, ce qu'on veut voir, c'est qu'ils reviennent tester ce bas.
et on retente les buys. D'accord? À chaque niveau plus bas, on privilégie les buys sur le long terme avec Atom parce que on attend un gros running. C'est un minimum une impulsion comme celle-ci, voire même une impulsion comme celle-là. Hop, celle-ci. Donc minimum ce running, voire même le plus gros running. Donc les 8$, voire même 14$. Ok, voilà, on a fait le tour. Donc merci les amis pour votre temps. Profitez bien des vacances pour ceux qui partent en vacances. Si comme moi, vous restez à la maison, bon bah, bienvenue au club. Donc merci à vous, merci pour le soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.